Alors, ce matin, je réfléchis sur la royauté. Oui, je réfléchis sur la royauté parce que je suis traitée comme une reine ici. Je suis à Saint-Louis, une ville du Sénégal, Sénégal en français. Et depuis mon retour, en tout cas, ici, je suis traitée comme une reine et j'adore. Surtout au Centre des Arts et Cultures de Saint-Louis. C'est ici que je suis, c'est ici que je dors en ce moment. Parce que le Centre des Arts a tellement... C'est un endroit vraiment qui offre une multidisciplinarité incroyable. Donc, s'il faut parler du Centre des Arts, ça va peut-être demander une autre communication, mais ce matin, je réfléchis à la royauté parce que je suis traitée comme une reine. Et les membres ici du Centre des Arts et Cultures, ça a été fondé en fait par Ando International. Et Ando International, c'est un collectif d'artistes, de personnes qui aiment véritablement le continent et qui ont voulu en fait, qui ont voulu vraiment à travers l'art faire rayonner le continent, mais qui veulent aussi contribuer, hein, parce que ici au Centre des Arts, il y a des programmes qui sont déjà même en train de rouler, qui concernent les jeunes, des couches sociales vulnérables, qui viennent de couches sociales vulnérables et qui reçoivent des cours et qui reçoivent la réinsertion, pardon, un accompagnement pour une réinsertion sociale. Vous voyez que je parle vite là, ouais, c'est normal. C'est normal, c'est en fait, c'est tout ce que je reçois de positif, tout l'amour que je reçois de positif, quoi, qui se, qui se transcrit en fait dans mon ton de voix. La royauté. Est-ce que tu te sens comme une reine? Est-ce que tu te sens comme un roi? Dis-moi, si tu es Kémite conscient ou si tu es... Oui, Kémite conscient, est-ce que tu te sens comme une reine ou comme un roi? En tout cas, moi, oui, je me sens comme une reine, je me sens reine. Mais de quel type de royauté, au fait, on parle? Est-ce qu'il s'agit de te voir comme à un certain niveau et les autres autour de toi ne sont rien? Non. Alors, moi, je ne parle pas de ce type de royauté-là. Moi, je me sens comme une reine, car depuis mon arrivée, j'ai été très bien accueillie. L'équipe est à mes petits soins. Mais à partir du 4e jour, ce que j'ai fait, pour être une vraie reine, quoi, c'est que je me suis aussi mise au service des autres. Voilà. Parce que oui, on m'apporte ma nourriture, on m'apporte mes petites tisanes, mes petits cafés à ma chambre. Mais le 4e jour, j'ai décidé d'aller voir, n'est-ce pas, où se trouvent les cuisines. Comme ça, moi aussi, je peux faire quelque chose. Est-ce que, tiens, certains verres ont été lavés ou pas? J'ai aussi vérifié. Donc tout ça pour dire que le véritable roi, la véritable reine, comme c'était vu et conçu en fait dans Kama de nos ancêtres, de la vallée du Nil, le roi, la reine était le serviteur aussi du peuple. Donc en fait j'ai été tellement bien traitée que 3-4 jours après, je me suis aussi automatiquement mise au service des autres, n'est-ce pas? En tout cas, je suis en train de passer un merveilleux séjour ici, surtout sur le continent. Il y a quelques temps, j'étais en Guinée, chez moi, et la personne qui est présentement mon chauffeur, mais qui est aussi de ma famille, hein, donc qui me conduit en ce moment, ma façon aussi de servir, c'est lorsqu'elle vient me chercher, je vais ouvrir le portail. Je vais ouvrir le portail pour elle. Au lieu de rester là à dire, voilà, on me traite bien, je suis la reine, on va me conduire. Non, j'ouvre le portail. Et même, parlant de ça, puisque je sais conduire aussi,
je ne vois pas d'inconvénient non plus à pouvoir prendre le volant de temps en temps, même si quelqu'un de ma famille s'est porté volontaire pour être mon chauffeur. Alors c'est ça que j'aime en fait dans nos valeurs qu'on a en tant que Kamit, en tant que Farafine, c'est que lorsque nous disons que quelqu'un est roi ou lorsque quelqu'un est à une situation normalement, une position sociale et hiérarchique élevée, la véritable royauté, ce véritable statut-là implique aussi qu'on peut être au service des autres. Okay? Je ne voulais pas qu'on oublie ça. Vraiment, je ne veux pas qu'on oublie ça parce que ce que j'observe maintenant, c'est que on se dit que une fois qu'on est en situation de pouvoir, ça nous donne le droit de réduire les autres à leur plus bas niveau. Ce n'était pas comme ça qu'en fait qu'on concevait les choses dans nos valeurs authentiques. D'accord? Bon, il y a tellement à dire, mais c'était juste un petit partage. Et puis aussi, question que vous me voyez, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. C'est normal. J'ai aussi eu besoin de vraiment profiter, décrocher un peu de tout ça. Mais je profite aussi pour dire que je n'oublie pas, parce que là, on est dans la saison de nos balances. Je ne vous ai pas oublié. Je suis simplement en vacances, mais en même temps en train de revisiter la famille. Ça fait tellement du bien de revoir les membres de ma famille que je n'avais pas vus. Voilà, donc depuis un certain temps, ça fait du bien. Je passe du temps avec eux. Et autre chose aussi que je fais, c'est je me recharge, n'est-ce pas? Je vous ai assisté avec la purification ces 2 dernières années, 3 dernières années. Donc ces 3 dernières années, j'ai beaucoup fait. Mais là, il est temps aussi pour moi de bien me purifier. Alors hier, j'ai été à la mer. Ouf, ça, c'était toute une expérience. J'ai été à la mer pour me purifier, pour qu'elle enlève vraiment tout l'ancien, tout le stress du Canada, tout le stress d'Ottawa. Ouais, même si je suis une personne assez zen, assez positive, mais indirectement, dans une ville, j'ai quand même ramassé, n'est-ce pas? Même si j'ai bien réagi, je suis une personne qui réagit bien aux situations stressantes, ça ne veut pas dire que mon corps ou mes corps n'ont pas ramassé, n'est-ce pas? N'ont pas ramassé du stress. Donc, ouf, c'était bien, c'était merveilleux hier. Alors, Kem Family, c'était ma réflexion sur la royauté. Soyons des rois et des reines au service des autres. C'est important. Si on accepte cela, et peut-être, voilà, moi j'ai l'habitude de faire mes au revoir et puis je continue encore. Peut-être important aussi de mentionner, c'est que nous devons aussi, peut-être chacun de nous accepter notre statut. Si par exemple notre clan, notre groupe, j'aime bien dire clan, ok, je vais éviter ethnie. Si notre clan n'avait pas de façon historique un passé de roi ou de reine, ou c'est-à-dire si nous savons par exemple que nous venons d'un clan qui n'est pas de lignée royale, est-ce que ça veut dire que nous sommes moins que les autres? Pas nécessairement, parce que dans l'ancien temps et dans la conception vraiment, lorsque nous avions nos valeurs pures, authentiques, non diluées, eh bien, chacun était fier de sa position sociale, n'est-ce pas? Donc finalement, ce pouvoir-là, il était bien partagé. Autant l'agriculteur se sentait important devant celui qui faisait la pêche, celui qui faisait l'élevage, par exemple. Autant, donc dans chacune des positions qu'on avait, on se sentait important parce qu'on contribuait, parce que notre activité permettait de contribuer à la communauté dans l'ensemble. Et c'est ça le véritable Ubuntu au fait. Vous voyez? Donc Ubuntu n'est pas mort. Ubuntu est là depuis l'Égypte antique, depuis Kama, depuis Kemet ancien et jusqu'à aujourd'hui. Et voilà pourquoi nous devons continuer justement de faire vivre ces valeurs-là. Je vous remercie et on se dit
À la prochaine. Donc pour la prochaine vidéo, je vais penser à mes balances, à mes hétéros, n'est-ce pas? C'est hétéro les balances? Je commence à m'oublier les signes.